Les invités de Georges, une émission proposée et animée par Georges Tussin sur les ondes de Radio Axe Sud 105.1. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Mais avant tout, chers amis, auditeurs et auditrices et internautes, bien sûr, je tiens à vous remercier parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette émission, Les invités de Georges, diffusée, vous le savez, chaque mardi à 15h, mais aussi en DAB+, et en vidéo sur toutes les plateformes numériques. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, on va parler magie. Car c'est une émission spéciale magie et on va vous inviter à aller dans les coulisses des secrets, des mystères, des magiciens, mais également en l'honneur d'un grand spectacle de magie qui aura lieu le 29 mars à Muret, qui s'appelle Les Stars de la Magie avec, attendez, Patrick Sébastien qui présentera ce spectacle. Alors, pour en parler, pour parler de la magie, pour parler de l'organisation, également, nous avons des invités de choix et de qualité. Et tout d'abord, bien sûr, Nicolas Del Pozo. Nicolas, bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir ici, c'est très sympathique. Eh bien, écoutez, c'est réciproque. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir dans cette émission. Alors, je rappelle que vous êtes le producteur, le réalisateur de ce grand spectacle de Muret qui aura lieu donc le 29 mars. Il y a une séance supplémentaire à 16h. Face à ce succès, on a rajouté une séance. Ça, c'est extraordinaire. C'est très rare. Absolument. Ouais. Parce qu'il faut dire que la séance de 20h est complète. C'est plié. Est plié. Donc, pour les retardataires, allez-y, parce qu'il reste encore quelques places, mais on vous conseille de réserver quand même à l'avance pour ce très grand spectacle. On va en parler tout au long de cette émission, et puis on va parler également de votre parcours artistique qui vous a amené à être un des plus grands illusionnistes, il faut le dire. Bon, on va livrer un petit secret quand même, à la fin du spectacle. Oui. Vous allez faire apparaître non pas des billets, des foulards, ça aurait été bien des billets de 50 Les cartes, les foulards, c'est pas trop mon truc. Les cartes, les colombes. Non. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire apparaître. Je pense que ça va être un hélicoptère. Ah bon ? Oh, c'est vrai ? Bon, Qui vous a dit ça ? Ah, je suis dans les secrets de magicien, figurez-vous, d'accord. Nicolas. Et un véritable hélicoptère sur scène. Ah oui. Quelque chose d'incroyable. Un vrai hélicoptère. Oui. Mais allez, une petite confidence encore. Dites-moi. Ce n'est pas moi qui vais faire apparaître l'hélicoptère. Ah, je croyais que c'était vous qui allez clôturer le spectacle. Non, c'est un enfant qui le fera apparaître. Une personne, un enfant du public va me rejoindre sur scène et c'est lui. Un enfant du public ? Oui, parce que j'ai une philosophie, la plus belle des magies, c'est la magie que l'on partage. Extraordinaire, ça. Quoi dire de plus après ? On peut arrêter l'émission, là. Hein. Oh non, ces mots magnifiques, là. Alors, attendez, les enfants, n'hésitez pas à venir à ce spectacle du 29 mars, car vous risquez de faire apparaître un hélicoptère sur scène. Je suis impatient de voir ça. Et donc, on va en parler tout à l'heure. À vos côtés, quelqu'un que vous connaissez bien. Un ami que je ne vois... J'aimerais le voir plus souvent. Mais quand je le vois, c'est un vrai bonheur. Bon, on va dire que lui aussi est un grand maître de l'illusion. Un ancien. Un ancien, on va en discuter. Un ancien maître de l'illusion. Pourquoi ? Il ne faisait pas apparaître des hélicoptères, hein ? Non. Mais des bêtes sauvages sur scène. Ça, c'est terrible. Hein. Mais, alors moi, c'est bizarre, Johnny Cohen, de te recevoir aujourd'hui, puisque je t'ai présenté il y a plusieurs années de cela comme jeune magicien. Exact. Oui. Et maintenant, je te présente comme un jeune retraité. Pratiquement. Oui. Pratiquement. C'est vrai. Pratiquer. Le temps passe très vite. Sur ta spécialité d'apparition. Nicolas n'était pas né d'ailleurs. Ah, les moins de 20 ans ne connaissent pas ça, hein, mon cher. Moins de 20 ans. Oui, bon. Allez. Un tour de table pour terminer. Pas un tour de magie. Ce n'est pas un tour de magie, mais tu es quand même un grand professionnel du spectacle. Quelques années derrière nous.
Tu connais les arcanes de ce métier. Oui. Voilà, c'est mon ami Philippe Méraud. Philippe, bonjour. Bonjour à tous. Toujours un plaisir de t'accueillir. Toujours un plaisir, et puis toujours dans ce métier, même à la retraite, comme Johnny. On n'est jamais à la retraite. Mais on n'est jamais à la retraite dans nos métiers. Il faut que ça dure. Voilà, le spectacle. Le spectacle, il est vivant depuis la nuit des temps. Et il continue d'être vivant, et Dieu merci, il y a des gens pour perpétuer ce beau métier. Et puis, comme je l'ai On va déjà en dit discuter, dans ces oui. studios, 55 millions de billets vendus par an en France pour aller voir des spectacles. Donc, vous faites partie de ces gens qui apportent à la culture beaucoup de choses. Bravo, c'est vrai. Et donc, je tiens à préciser quand même que tu étais le directeur du service culturel et événementiel de la ville de Muret. Et la salle Horizon que tu as vu naître, qui est un peu ton bébé, Oui, je va connais se bien. produire le C'est vrai, spectacle je la connais de bien Nicolas. de fond en comble, parce que j'ai, à l'époque, quand j'exerçais encore dans la collectivité, le maire nous a fait confiance sur toute la partie scénique, scénographie, etc. Je ne parle pas des toilettes, etc. C'est pas mon métier. Mais donc voilà, on a participé avec des collègues techniciens à la construction de cette salle, enfin à l'aménagement de cette salle. Et puis bon, je suis heureux de voir aujourd'hui qu'elle accueille des grands spectacles, qu'elle tourne et qu'elle commence à trouver une vitesse de croisière dans un monde où la concurrence est rude. Voilà. Dans un monde où la concurrence est rude, Toulouse, la proximité, mais une salle qui bénéficie aussi d'un rayonnement qui va jusqu'au-delà de nos quartiers, puisque jusqu'à Saint-Gaudens, en 30 minutes, on est à la salle. Donc ça peut aller... Ça peut être très loin aux alentours de Muret. Et on vous invite, et on rappelle donc, c'est à Horizon Pyrénées. Hein, Horizon Pyrénées. C'est un petit zénith, c'est une salle qui est c'est superbe. une salle qui est très fonctionnelle. Elle a été conçue dans ce sens-là. La mairie avait des choses très 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 précises. On a visité beaucoup de salles avant de la faire. Et elle avait vraiment une idée. Et donc nous, on a eu la chance d'y participer un peu. Et donc elle est hyper fonctionnelle pour les artistes. Et pour le public, elle est d'un grand confort. Et puis, je rappelle que c'est une des salles de France qui a fait le plus de vaccins contre la Covid. Ah oui, bon, ça c'est un autre, problème. Elle a eu son Non, non, c'est un autre problème. Elle a eu son ça. heure de gloire. Ça, oui, peut-être pas pour les artistes, hein, parce pas pour les que artistes. ça a quand Mais même on n'a pas cassé. travaillé, Ouais, voilà, absolument. Pas mal de spectacles. Donc, c'est dans cette belle salle qu'aura lieu le 29 mars, je me répète, à 16h. Ce qui nous intéresse, c'est surtout à 16h, là où sont Là où bien reste sûr, des places. les places disponibles. Donc, les stars de la magie, présentées par Patrick et Sébastien. Dites-moi, Nicolas, c'est un défi quand même important que vous êtes lancé là. Bien plus qu'un défi, c'est un rêve. Je me revois avec mon grand-père, il y a quelques années, à regarder cette émission, Le plus grand cabaret du monde. Et à l'époque, passionné de magie que j'étais, j'enregistrais tous les numéros de magie. Et le dimanche, c'était le rituel avec le grand-père. On arrêtait, image par image, pour essayer de comprendre certains petits mécanismes, etc. Et c'est vraiment cette émission qui m'a donné encore plus l'envie d'être magicien. Là, il faudra encore me pincer, je crois que je ne l'aurai toujours pas, que j'ai créé un festival qui aujourd'hui va être présenté par Patrick Sébastien. J'ai une chance inouïe et j'ai une bonne étoile. J'ai vraiment une bonne étoile et c'est le hasard des rencontres qui m'ont permis de créer ce spectacle. Et vous savez, c'est pas un spectacle qui est organisé par une agence de production. C'est un artiste, un magicien, un passionné avec sa vision d'artiste qui veut simplement faire briller son art et faire plaisir à un maximum de monde. Parce qu'on vit une période tellement morose qu'on a besoin de rêver. Et même si c'est que 2 heures de spectacle, mais au moins on pose le cerveau, on pose son téléphone portable, on décroche des écrans. Parce que actuellement, le plus gros ennemi, je pense, du spectacle vivant, c'est le téléphone portable, c'est les tablettes, la télévision. Alors que venir voir des spectacles, venir soutenir les artistes, entendre les applaudissements, il n'y a rien de plus merveilleux. Et on a besoin du public. Si on n'a pas le public, le spectacle meurt. Alors, si je vous demande quelque chose, décrochez vos tablettes et venez voir du rêve. Venez en famille, parce que la magie a ce pouvoir d'être multigénérationnelle, multiculturelle. Retrouvez-vous entre amis, en famille, ramenez tout le monde autour d'un beau spectacle de magie. Vous en parlez très bien, Nicolas. Mais ça vient du cœur. Mais ça se sent. On ne peut pas rester insensible à ça. Alors, Mais je crois que tout est dans le mot, magie, magique.
Quand on a quelque chose qui nous arrive, on a tendance à dire « Ah, mais c'est magique !» Je sais pas, quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous satisfait. Et les enfants, et moi, on a toujours ce regard-là d'enfant, et Dieu merci, ben, ce qui est bien, c'est qu'on ne comprend rien. C'est qu'on voudrait savoir comment ça marche. C'est vrai. Et d'avoir décrypté les images, image par image, oui, il faut oser quand même. Il faut oser. Ah Et alors, ça vous a permis de... Je viens d'une petite ville en Ariège, Pamiers, Oui, très, très jeune. où il n'y a pas d'école de magie. Alors à l'époque, il y avait un club de magie, Magicus à Toulouse, mais enfant, j'étais assez sauvage. Et voilà, j'étais toujours dans ma bulle. Et donc, je me suis formé tout seul. Et je travaille, j'ai pris cette habitude, je travaille toujours tout seul. Que ce soit pour créer le festival, c'est peut-être à tort. J'ai énormément de mal à déléguer. Mais voilà. Mais vous, enfant, on a très bien compris hein, que dès votre enfance, vous aviez cette passion de la magie. Là. Alors, comment ça s'est traduit par la suite, petit à petit? Ma passion première était le cirque. Chaque année, mon grand-père m'emmenait, mes parents m'emmenaient voir le cirque. Et c'est le rituel au mois de mars d'aller voir le cirque Jean Richard. Et puis, comme tous les enfants, j'ai une mallette de magie. Et un jour, avec mes parents, on va à la foire exposition à Toulouse. Et là, on rencontre un monsieur qui vendait de vrais tours de magie. Et mes parents m'ont dit, écoutez, vous pouvez commander à mon petit-fils, enfin, mon petit garçon, un tour qu'il puisse faire réaliser. Et c'est le petit foulard qui disparaît dans la main. Ce foulard a changé ma vie. Et c'est lui qui m'a donné la déclic et la passion pour la magie. Et enfant, je veux travailler dans un cirque et je veux être magicien. J'ai des parents qui ont les pieds sur terre, qui m'ont poussé à faire des études. J'ai eu un bagage professionnel et aujourd'hui, de mes 25 ans, j'ai appelé mes parents. J'arrête tout parce que je veux vivre de ma passion. J'ai tout vendu, ma voiture, tout, pour Incroyable. acheter des boîtes de magie et au prix de gros risques. Et voilà, aujourd'hui, ça fait presque 11 ans que je vis professionnellement de la magie, que j'ai réalisé mon rêve d'être magicien et travailler dans un cirque, puisque mon premier contrat, c'était au cirque Medrano. Ils m'ont fait confiance, j'ai été la tête d'affiche du spectacle. Donc pour une première, c'est pas mal quand même. Et puis j'ai signé un contrat dans un plus grand cirque suédois. Je suis revenu en France au cirque Hamar. J'ai commencé dans le monde du cirque. Et en fait, c'est très formateur. Parce qu'après avoir une très bonne école, parce qu'après avoir travaillé au cirque, on peut travailler partout. Ça, c'est sûr. On travaille sur piste, on a du monde devant, derrière, sur les côtés. Et puis on a les contraintes du cirque. On travaille des fois sur des places en pelouse. On se lève le matin, il y a de la boue s'il a plu la veille. Donc c'est dur. C'est intéressant parce que mais ça forme. les musiciens qui ont fait du bal disent la même chose. Ouais. Quand on a fait du Ah, bal, mais le bal, classique, c'est la vous meilleure connaissez, des écoles. c'est une grande école aussi. Et le cirque, Absolument. c'est énorme. Je vais poser maintenant, on en reviendra sur votre parcours, la même question à Johnny Coel. Qui était le petit Joël, enfant? Et qu'est-ce qui t'a donné la passion de la magie? Alors, moi, j'avais pas de parents ou grands-parents qui étaient artistes. Et en fait, c'est un homme qui a déclenché cette passion, qui s'appelle Gérard Majax, qui était, à l'époque, à l'âge de mes 9-10 ans, qui était tous les soirs à la télé. Il y avait un truc. Il y a un truc sur la 3, c'était- et il avait de très belles émissions le samedi. Enfin, il a fait pas mal d'émissions. Voilà, c'est ça. Et puis j'ai rencontré un homme qui travaillait à l'EDF à Toulouse, qui était magicien. Il n'a jamais voulu devenir professionnel, alors qu'il avait un talent énorme. Qui s'appelait Stomo. Et comme mon grand-père travaillait à l'EDF, il m'amenait à l'époque le jeudi après-midi chez ce monsieur Stomo, qui m'apprenait des tours de magie. Et voilà, on a créé un premier numéro. J'étais manipulateur de cartes, de boules, de cigarettes, enfin, voilà. Et j'ai commencé mes premiers pas. On a une fédération française de magiciens où il y a des concours tous les ans. Donc j'ai participé à ces concours, j'ai eu des prix, etc. Et voilà, et puis j'ai commencé à travailler professionnellement très très jeune, puisque on avait un magicien qui s'appelait Dodie Wilton. un grand pickpocket. Un grand pickpocket qui a fait le tour du monde. Et le jour de mes 15 ans, enfin j'avais 15 ans, quand il m'a demandé de partir avec lui sur ses tournées, voilà. Donc ça a été un peu compliqué avec mes parents, mais je suis arrivé au bout des études.
Mais tes parents avaient la passion, et ton grand-père aussi, Oui, oui. du J'avais spectacle. des Pour avoir eu la parents chance de les connaître. extraordinaires, oui, oui. Oui, mon grand-père était clown Oui, amateur, mais enfin, c'était un oui, très oui. très bon Il clown. avait la fibre artistique. Oui, oui. Et puis j'ai rencontré Majax en vrai, enfin ça a été, et d'autres La très, révélation. très grands magiciens. Voilà, et j'ai eu cette chance de travailler très jeune. Et voilà. Et après, ce qui me passionnait, c'était la grande illusion, ce que fait Nicolas, et, avec énormément de talent, évidemment. Et comme j'avais rencontré Siegfried Freud à Las Vegas, qui travaillait, qui faisait la grande illusion avec des fauves. Et le tigre blanc, là, anglais. Oui, 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 tigre blanc, des panthères. Voilà. Et j'ai voulu faire la même, enfin, pas la même chose parce que c'est grandiose, mais j'ai voulu travailler avec des félins. animaux. J'avais cette passion aussi, et voilà. Et donc pendant 40 ans, j'ai fait de la grande illusion après, où j'avais des apparitions de tigres, panthères, pumas. Ouais. Voilà. Mais tu as pris une spécialité quand même assez dangereuse et pas la plus facile. Non, mais comme j'avais la passion, voilà, et ça m'a permis de voyager énormément avec. Ça a dû demander quelques contraintes Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. importantes, là. Je me rappelle oui. d'une anecdote où tu m'avais dit, tiens, viens voir mon camion qui était garé à côté d'une salle de spectacle. Oui, oui. Tu avais ouvert la porte, je ne me souviens plus si c'était le Puma, pardon, ou une autre bête. Une panthère, qui m'avait peut-être. uriné. Ah oui, ça c'était Prince, oui, oui. Ah, Oui, oui. Mais ça, c'est une j'ai spécialité. eu le baptême. J'ai eu le baptême. C'est les Je vais spécialités sentir dans bon les en cirques, rentrant à la ça. maison. Ah, Il y a toujours un faux fou sauvage. Oui. Il y a toujours Non pas un de fou. Dion, Très sauvage. mais de Johnny Coel. En fait, les mâles, oui, il faut qu'ils tracent leur territoire. Il faut qu'ils tracent leur territoire. J'ai vu ça Oui, chez oui. Medrano. J'ai des anecdotes comme Il ça, se met parce sur qu'à un- l'époque, ouais. on passait les frontières, il fallait présenter un carnet ATA, il fallait présenter, ouvrir le camion et tout. Je me rappelle d'une fois en Suisse, où j'arrive en Suisse, et les douaniers pas très, très sympathiques, et je leur dis, mais je suis artiste magicien, je transporte des fauves, mais comment? Il me dit, il faut ouvrez-moi le camion. J'ai dit, mais alors, ne restez pas derrière, parce que, il me dit, et le douanier n'a pas voulu bouger. J'ai dit, vous êtes sûr? Oui, oui. Et quand j'ai ouvert, il a aspergé, enfin, ça a été... Un spectacle. C'était déjà le show qui Petite démarrait. Oui. anecdote. Et Oui, donc là, tu as baissé les bras. Avec les normes européennes, nomenclature, etc., ça devient de plus en Alors, plus... l'âge venant, si tu veux, Georges, et puis effectivement, alors on a eu cette histoire de Covid, qui pendant 2 ans, on n'a pas pu travailler du tout, hein, tous les contrats ont été annulés. On n'a pas eu, très honnêtement, d'aide de l'État, parce que les animaux, c'est un coût très très important. Hein. J'avais 5 fauves, tigres, panthères et pumas. Voilà. Et puis ça mange beaucoup, mais c'est normal. Et puis après le Covid, ça a mis quand même un certain temps pour redémarrer. Et moi venant dans un âge, et puis de toute façon... Tu es encore jeune. Les animaux en ouais, 2027, c'est terminé. Hein. On n'aura plus le droit même des colombes, enfin tous les animaux sur scène seront interdits. Voilà, bon, donc j'ai dit, c'est le moment. Et puis, mon rêve aujourd'hui, parce que j'ai cette passion qui me dévore quand même, et je me dis, ben, pourquoi je ne m'occuperai pas en fait d'artistes, alors pas 50, 1 ou 2, et c'est une réflexion que je me fais depuis un moment. Et entre passes le autres, relais. voilà, et je vais en parler avec Nicolas, parce que ben, si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour moi, hein, c'est vraiment C'est pour grâce Nicolas. à toi que nous avons, Oui, faut oui, le oui. dire, Nicolas. Et au-delà de l'organisation à Muret ou à Pamiers, d'abord c'est un garçon extraordinairement gentil, enfin voilà. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que c'est un garçon très très talentueux. Voilà. Et quand je le vois, ça me rappelle pas mal de choses Le souvenir. quand j'ai démarré et tout. Et voilà. Et je me dis, mais pourquoi pas m'occuper d'artistes parce qu'ils le méritent énormément. Et voilà, j'aimerais que ce festival à Muret fonctionne. Alors, il va très très bien fonctionner. C'est un plateau, il va sûrement t'en parler des On va en artistes parler dans quelques instants. qui sont Mais- sur le plateau. Ouais.
et on va en parler, mais je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire concernant les animaux sauvages, à partir, si j'ai bien compris, 2028. 2028. Oui, fin 2027. Enfin, Voilà, oui. toi c'est tu es ça, au cœur du problème Oui, aussi, ça parce posait que problème parce que... très sensibilisé Oui, on a pour les reçu un cirques. cirque encore en 2022, on avait reçu un cirque à Muret, qui est la famille, pas Delbar, un nom comme ça, mais bon, peu importe, et qui avait des fauves. Et donc, on avait discuté, on avait partagé, on avait fait une émission directement dans le chapiteau. Oui, et il avait des c'est- fauves, et les fauves ont été remis dans un zoo en Espagne, Oui. et ils sont morts de tristesse. Parce qu'ils n'avaient plus cet environnement du cirque, et ils sont, voilà. Donc, bah oui, mais je trouve que Même c'est les colombes vont être interdites. Oui, oui, tous les animaux, Tous les animaux oui, sur scène. présentés en spectacle. Alors, moi, je veux préciser que, en comparaison avec les cirques, moi, les animaux ne vivaient pas dans Bien sûr. les camions. Ouais. Donc, j'avais créé un grand parc Petit parc, privé. Voilà, en fait, il n'était dans le camion que pour le travail. Que pour pour le le transport. transport, bien sûr. Mais pour revenir à ce que vous disiez, vous avez tout à fait raison. Les animaux, les miens entre autres, ou que ce soit dans les cirques, sont élevés tous au biberon. Ouais. Ils ont cette approche par rapport à l'humain. Ce sont des animaux qu'on ne pourrait pas relâcher. On peut pas le relâcher. Et même les remettre dans un parc, effectivement, ils Très difficile. ils vont mourir disais dans dans le lit, une quoi. émission précédente, le refuge de l'Arche en Mayenne Oui, va ouvrir justement un espace dédié aux animaux du cirque qui vont être malheureusement rendus à ce genre d'établissement. Et je connais très bien le refuge de l'Arche. Et donc c'est une belle initiative, je trouve. Une belle initiative Ouais, oui. parce que sinon quoi? Oui, ça a dû être un déchirement terrible de te séparer de tes animaux. alors, oui, quand j'ai décidé d'arrêter, il m'en restait 3 Oui. que j'ai confiés à un parc, effectivement, où ils sont très heureux et Bon. que Ça, je c'est vais une voir bonne nouvelle. régulièrement. Ah ben, pas Voilà. très loin de chez toi, Oui, je présume. Oui, oui, hein. absolument. Voilà. Alors, j'y vais pas souvent parce que, malheureusement, enfin, et heureusement, ce sont des animaux qui vous sentent à des centaines de mètres et donc ils reprennent un comportement Ah oui. tout à fait différent et donc, Relationnel, pour eux- tel que tu l'as connu oui, avec oui, eux. oui, oui. Ah oui, ils oublient jamais, hein. Non, j'oublie pas. Jamais. Ouais. Et donc, Nicolas, vous qui avez travaillé dans pas mal de cirques, qu'est-ce que vous préférez l'odeur de la sciure de la Ah oui, piste largement. ou les scènes? L'odeur du popcorn, de la barbe à papa et l'ambiance d'un chapiteau, c'est magique. Ah oui, C'est ça, magique. sans doute. Et ça me manque quelquefois aussi de fouler la piste d'un cirque. Ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est que, suite on parlait des animaux et que le cirque est quelque chose qui va complètement disparaître. Le cirque traditionnel du moins. Oui, oui, les cirques. Parce que petit à petit, eh bien, on nous prive de... Alors j'entends hein, les animalistes qui veulent le bien-être des animaux, mais il y a le bien-être des animaux et les comprendre. Et je peux vous le dire, j'ai fait 5 grandes maisons de cirque. Je n'ai jamais vu, jamais un animal maltraité, jamais un coup de bâton, jamais un coup de fouet. Vous savez, quand un cirque se déplace, on a d'abord les animaux, en premier, suivi du chapiteau et en dernier les artistes. Et il y a une telle proximité, une telle relation entre l'homme et l'animal. Quand j'étais en Suède, je me suis lié d'amitié avec une éléphante. Et j'en ai pleuré quand je l'ai quittée. Et elle m'a pris le bras, elle ne me lâchait plus. Ce jour-là, mais c'est quelque chose qui restera gravé en moi à jamais. Et c'est là qu'on réalise les choses. Donc bon, c'est malheureux. Peut-être qu'un jour ça changera, mais on perd plein de choses. Bien sûr. Et vis-à-vis des enfants, ça leur permet aussi de connaître Mais ils vont les voir aux des zoos. animaux. Ils vont les voir aux zoos. Sauf que demain, ce sera les zoos qui Peut-être, seront voilà. remis en cause. C'est ça, on Ah est d'accord. non, mais c'est certain, ça. On est d'accord. Mais bon, restons positifs. Ah, complètement. Hein, les choses changent Bien sûr. également. Hein. Allez, justement, on va parler d'évolution de la magie au niveau technologie, avec toute la nouvelle technologie. Comment vous voyez les choses là? Parce que pour la grande illusion,
Maintenant, c'est peut-être un peu plus facile de faire appel à cette technologie, non? Moi, j'aime pas trop, dans ma catégorie de magie, je n'aime pas trop les écrans. Comme je disais au début, on est toujours sur les écrans. Alors, rajouter en plus des écrans sur la scène, non. Au spectacle, quand je fais apparaître un hélicoptère, c'est un vrai hélicoptère, c'est pas une projection sur un écran, etc. Donc, moi, c'est du réel, du concret. Voilà. Oui, oui. Je suis pas très fan des écrans lors d'un spectacle. En même temps, il y a des gens comme Dany Larry, du temps du cabaret, Oui. ont amené aussi toute cette grande magie auprès des publics, non? La grande illusion, mais La grande illusion. Alors, bien sûr, il y a eu Copperfield avant, Déjà, voilà. mais dans nos provinces, et au travers de l'écran du grand cabaret, ça a quand même permis de découvrir ces grands spectacles aussi. Bien sûr. On avait interviewé Dany Larry, d'ailleurs, à Radio Axe Sud une fois, qui passait sur Toulouse, et qui nous racontait un petit peu, c'est quand même des grosses machines à mettre en œuvre. Je pense que la grande illusion, c'est la catégorie de magie la plus compliquée. Oui. La partie scénique, c'est 5% du travail, je pense. Oui. Derrière, c'est de la réflexion, c'est de la logistique, La préparation. c'est une équipe. Parce que c'est la grande illusion, il faut les assistantes, il faut les techniciens plateau pour le faire fonctionner. C'est vraiment, c'est pas que tout ne repose pas que sur le magicien. C'est vraiment une Oui, symbiose, bien, travailler en équipe. forcément. Moi, mes assistants, ça fait presque 10 ans qu'on travaille ensemble. J'ai une équipe fidèle et voilà, mais c'est une magie très complexe. Il faut tout vérifier. On arrive le premier au théâtre, on repart le dernier parce que on a Et on des n'oublie rien mal dans et le des camion. mal. On oublie rien. Il faut surtout rien oublier, sinon c'est catastrophe. Mais on aime ça. Et moi, ce que j'aime, c'est associer une belle musique avec un bel effet de magie, une belle mise en Un effet lumière et scénique. transporter les gens vers le rêve. vers le rêve. Oui. Est-ce qu'il y a un tour qui vous a stressé particulièrement? Au niveau grande illusion. Ce sera ta question également, Johnny Cohen. L'hélicoptère, c'est stressant quand même. Oui. L'hélicoptère et la passion de la moto. Bon, allez, vous allez nous dévoiler un petit peu la conception. Bien Sinon, sûr. vous ne sortez pas du studio, là. Hein. On ferme. Ça le garde en secret. On garde le secret. Il y a Moi personne aussi. qui nous écoute, hein. Moi aussi. Bon, vous aussi. Il vous faut beaucoup d'assistants hein, pour ce tour. J'ai 4 assistantes. Oui. J'ai, avec mon équipe, 4 assistantes de techniciens plateau. C'est un effet optique ou c'est un véritable... Non, je vous ai dit, c'est du vrai, de vrai. Ah ouais, avec Nicolas Del Pozo, la magie devient réalité. Ah, ce n'est pas une illusion. Ah, on croit, hein, on viendra voir. mais vous allez être bluffés, vous allez voir. Venez tous, vous allez être Ah oui, impressionnés. venez, parce que c'est impressionnant. Au départ, il n'y a rien sur scène. La scène est vide. Et noir, vide. Enfin, juste le magicien. Bien sûr, Bien sûr. bien sûr. Ce qui est important pour les magiciens, c'est d'avoir une belle partenaire. Parce que tu faisais apparaître des lions, enfin, des tigres pumas, mais tu avais une ravissante partenaire également. Absolument. C'est très, très important. On lui fait un coucou qui s'appelle... Valérie. Voilà, Oui. absolument. Oui, Donc, oui. Qui était c'est- très talentueuse. Souvent, ce sont des danseuses. Voilà. Des gens qui ont le goût de la scène. elles occupent et elles détournent le regard. Non. Elle C'est- détourne le regard des messieurs, certains. Oui, C'est sûr. j'en suis persuadé, ça. Et qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est deux difficultés quand même. Le close-up ou la grande illusion? Pour ma part, je trouve que la grande illusion, c'est assez difficile parce que c'est des moyens financiers énormes. La conception des tours de magie, c'est une logistique importante. C'est des lieux de stockage, des camions pour tout transporter. Il faut avoir confiance en son équipe. C'est s'occuper on des imagine chaussures pas. des filles, des costumes jusqu'au maquillage. Et on est vite dépassé. C'est-à-dire qu'il faut toujours être dans le coup et sinon on est rattrapé. Il faut être passionné, je vous assure, sinon on ne tient pas. Justement, dans pas votre de problème. spectacle, vous êtes plusieurs magiciens à intervenir. Oui. Les raccords entre vous, il n'y a pas le même numéro deux fois. Pas je du tout. suppose, forcément. Et c'est ça qui fait l'originalité du spectacle qu'on va proposer, c'est que dans la magie, il y a plusieurs catégories. Vous avez le quick change, changement rapide de vêtements, vous avez le mentalisme, vous avez la ventriloquie qui est considérée comme un art magique, vous avez la magie scénique, donc Oui, magie théâtrale, scénique, vous avez oui. les grandes illusions. Ce que je m'efforce à faire sur ce festival de magie, c'est que les gens peuvent découvrir toutes sortes de magie, mais pas avec n'importe quel magicien, les meilleurs. Et ils sont là. Donc, au programme, là, vous mettez l'eau à la bouche. là. Peut-être dépassé. Oui, au niveau programme, vous avez mentaliste également. Alors, on a la chance d'avoir le gagnant de l'émission Incroyable Talent, Mathieu Stepson. Le top.
Ouais, le top. En Mathaïs, il n'y a pas mieux aujourd'hui. Ah ben oui. Donc, il sera à Muret le 29 mars. Nous avons la reine du Quick Change. Vous savez, c'est la seule au monde à faire changement rapide de vêtements et jouer de la musique. C'est un numéro. Vous aimez la piste aux étoiles, un peu retrouver cette ambiance? Bien sûr. Ben, vous l'aurez bien sûr. l'espace de On est 8 passionné minutes. de ça. Voilà. Ensuite, nous avons Jérôme Murat, qui fait l'homme statue, la statue à deux têtes, qui a été élu numéro de la décennie. Et Qui est a- passé à Patrick Sébastien plusieurs fois. Plusieurs fois. Et il a même joué à l'Élysée pour le Noël devant Monsieur Chirac. Et donc, il sera présent à Muret. Nous avons Gérald de Guillou, qui est un des maîtres en apparition d'oiseaux, Oui. mais pas que des oiseaux, pour faire la surprise. Et puis, nous avons... J'oublie. Eh bien, Wheeler Nicolodi, bien sûr, le ventriloque. Alors là, si vous voulez rigoler, c'est un des meilleurs ventriloques au monde. Il Très fait éclectique. vraiment vivre ses personnages. Et nous avons un duo comique, Pépi et Othello, qui ont fait le festival juste pour rire. C'est vraiment... C'est presque le plus grand cabaret. Mais c'est sur scène. vraiment cette identité. J'ai voulu garder en créant ce festival l'esprit du plus grand cabaret. Mais en même temps, quand on voit le programme, la diversité des intervenants, oui, c'est ça, c'est cette reconstitution qui fait d'abord traverser le monde de la magie, puisque nous, avec le lapin qui sort, etc., et puis arriver à ces grandes illusions, c'est quand même un panel très riche, mais des gens aussi, des professionnels, qu'on retrouve dans les cabarets, en fait, Oui, c'est tout à fait. qui travaillent beaucoup dans les cabarets. La construction du spectacle est faite aussi que pendant 2 heures, vous passez par diverses émotions. L'émerveillement, le questionnement, l'émotion, le rire. C'est ça qui fait la beauté d'un spectacle. Ça, c'est extraordinaire. Et alors, le rêve ultime, si vous rêvez de faire un tour, ce serait lequel? Un tour extraordinaire. Qui peut être dans vos projets futurs après l'hélicoptère. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si. Mon rêve aujourd'hui n'est pas vraiment sur un tour de magie. Mon rêve est de faire briller mon festival en Oui, France. j'ai compris. Voilà. J'ai eu la chance l'année dernière de faire jouer mon festival à Tahiti. Pour la première fois de l'histoire de la magie de la Polynésie française a eu lieu le festival Les Stars de la Magie. C'était unique et le public était au rendez-vous. On avait prévu des séances, on en a fait 5. Je voudrais développer ça parce que ce festival a vraiment une identité. Et comme je vous dis, c'est un festival qui a été organisé par un magicien, pas un producteur de spectacle. Et ça, je pense, le public le ressent. Et c'est très C'est important. un peu comme au cinéma. Un acteur qui passe derrière la caméra, réalisateur. Ça, c'est important d'avoir la fibre, de ressentir ces émotions-là. Mais Nicole a fait Et la je même me chose, demande, non? Tu as organisé plusieurs festivals. Oui, reconnaissance. c'est moi qui ai organisé pour la première fois au casino Barrière De de Toulouse. Toulouse. Et puis j'ai mis la main à la pâte pour le Festival mondial de la magie. Donc c'est un sujet que tu connais parfaitement, Oui, oui, bien sûr. toutes les Et arcades. alors je vais en profiter, Nicolas, parce que je vais lui apprendre quelque chose. Wheeler tour de magie? Nicolodi. Non, Wheeler bon. Nicolodi. Je sais. Ah, tu le sais. D'accord. Mais on peut. Wheeler Nicolodi est un cousin Ah, c'est pour ça que ça m'a surpris, Nicolodi. Oui. Parce que c'est qu'on a non. découvert tard. Et parce que Nicolodi, et j'étais encore avec papa, et en fait, les Nicolodi ont passé 20 ans pratiquement au Moulin Rouge à Paris. Ils avaient un numéro d'acrobatie fantastique, ils sont restés quand même 20 ans là-bas, ils ont fait Las Vegas et tout. Et en allant les voir, effectivement, on s'est aperçu qu'on était cousins, puisque moi, mon nom... La grande famille du C'est spectacle. Nicolodi aussi. Ça, c'est voilà, Ah oui. coïncidence. Ils sont 3 frères. Synchronicité. Alors, pour revenir à votre spectacle, comment vous avez eu contact avec Patrick Sébastien? Est-ce qu'il a adhéré immédiatement à votre projet ou il a été plus prudent au départ Je dis au début, j'ai une bonne étoile. Et le hasard des rencontres. Vous savez, il y a des Le personnes hasard. que Il y a vous pas de rencontrez. hasard. Il n'y a pas de hasard, mais il y a des personnes que vous rencontrez qui peuvent changer votre vie. Et j'ai cette chance de croiser la route de personnes qui changent ma vie. Et voilà, Patrick Sébastien, Ça a été une de ces personnes. Voilà. Voilà. Et je n'en reviens toujours pas. Oui, oui, absolument. Donc il est parti, bien sûr, ça lui a rappelé un petit peu le grand cabaret. Ah, mais j'étais avec lui avant-hier et il m'a dit oui, il a reconnu.
C'est la Parce magie. qu'il aime ça, c'est un véritable artiste, Patrick Sébastien. Qui a un grand respect pour les artistes. Complètement. Moi, j'ai plein d'amis qui sont passés dans le cabaret et ils me disaient que quand ils étaient reçus, c'était exceptionnel. Oui, L'énorme avantage de la magie, c'est que c'est multigénérationnel, C'est multigénérationnel. multiculturel. Et c'est une valeur sûre, ça marche. Ça oui, marche. non, mais quand vous parliez de certains qui étaient à Juste pour rire, un festival auquel j'ai participé, non pas en tant qu'artiste, mais organisateur. Sur Toulouse. Non, à Montréal aussi, Ouais. et à Montréal et à Paris. Et donc voilà, je veux dire, ces gens-là, au moins, il y a des choses qui leur permettent de donner leur art autrement que le traditionnel spectacle de chansons, moi, que je défends aussi. Hein. C'est complètement différent. Et donc c'est dans la réunification des gens, et votre propos du début est très juste. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui, à part rêver? Il nous manque de rêver, surtout. Bon, on ne va pas parler du climat général, mais Oui. on a besoin de rêver. En Et voyant ça, les actualités et ça, actuelles, on en a bien besoin. moi, ce que j'imagine, c'est l'enfant qui rentre après votre spectacle, il veut faire la même chose à la maison. Bon, ça marche pas. Mais il aura la manette à Noël, qui est un des objets les plus vendus à Noël, hein, encore aujourd'hui. Ouais. Pour jouer pour enfants, oui. Ça les sortira de leur portable. Mais vous savez, C'est important, ça. Mais complètement. Et j'ai ouvert il y a 6 ans un musée de la magie, et au cœur de ce musée, il y a une petite école de magie. Et j'ai des parents qui sont venus me remercier. Dire, écoutez, mon fils a laissé la PlayStation pour des, Génial. des cartes. Ouais, ouais. Et j'ai des enfants aujourd'hui qui viennent au musée, que j'ai formé il y a quelques années, On va qui en viennent me parler tout à montrer l'heure. des tours de magie. Et bien quand j'ai ça, ah ben, je suis fier de moi. Je suis très rarement fier de moi, je suis très exigeant Non, envers mais moi-même, vous- mais Bravo, quand j'ai ça, je bravo, suis fier. Bravo. Vous Nous, nous c'était donnez avec, une... nous, c'était avec une guitare Oui. pour les filles, Mm. mais si j'avais su, je me serais mis à la magie. Ah, Oui, mais il n'est pas trop tard. hein. C'est vrai. Alors Mais c'est c'est vrai vrai. aussi, c'est quelque Vous chose pouvez. auquel on peut Mais bien s'intéresser sûr. tout le temps. Bien sûr, Mais vous ce n'allez que- pas démarrer une carrière de rugbyman Non, non. professionnel à 85 ans. Par sûr. contre, la magie, vous pouvez. Ouais, c'est super. ben, je vais vous surprendre. On a reçu la semaine dernière, ici même, à votre place, sur le thème des jésuites, le père supérieur des jésuites de Toulouse, grand intellectuel, grand monsieur, passionné de magie. Et lui, son plaisir, c'était le close-up, faire les tours des cartes. Faire des tours, Et ça, c'est extraordinaire, ça. Voilà, le rêve pour tout le monde. Et un art qui est pas cher, en fait, quelque part. Je ne dis pas sur les grandes illusions, là, il faut du matériel, mais même dans des tours de magie simples, on n'a pas besoin d'avoir un équipement coûteux, me semble-t-il. C'est lapin beaucoup et la un chapeau, créativité. Si vous avez Oui. de l'imagination, c'est ça. Créativité. la créativité, vous pouvez faire des merveilles. Et ensuite, quand vous faites un bon tour de magie, et que vous avez les yeux émerveillés des spectateurs devant Oui, c'est votre ça. tour de magie, je vous assure, vous prenez autant de plaisir que le spectateur en ressort. C'est incroyable. Et vous le transmettez. Ah bon? Vous avez là, on sent qu'il y a Ah une oui, oui. énergie magique qui se passe dans ce studio. Absolument, je vous félicite. Merci. Bravo. Merci. Je souhaite que le public vienne nous encourager et vienne nombreux, bien sûr, assister à ce spectacle du 29 mars à Muret. Ah, mais c'est une Voilà. première. C'est une première. Et peut-être- Faut encourager. Oui, Mon pardon. souhait, vous m'avez demandé, c'était pas vraiment magie, mon souhait, c'est que voilà, ce festival de la magie fonctionne et qu'il puisse perdurer dans le temps. Justement, est-ce que le titre festival, justement, qui est quand même, on voit partout. Oui, mais c'est les stars de la magie, là. Oui, non, mais oui, c'est ça. Donc, Voilà, le nom est différent. hein. Oui, mais je préfère ce terme que Oui, festival. moi aussi. Parce Oui. que festival, il y en a partout. Oui, tout le monde Et appelle on ça sait festival. qu'il y en a dans la Oui, région. oui, Bien Et sûr. tout le monde utilise pour un oui, parce qu'ils font 3 séances ou deux spectacles. Tout le monde utilise ce terme de festival. Pardon, excusez-moi. Qui est pas juste, en fait. C'est pas ça, un festival. Un festival, c'est quand les gens se l'approprient. Et votre expérience de Pamiers, je me souviens d'avoir travaillé sur Nantes avec quelqu'un qui faisait des spectacles de musique classique, la Folle Journée de Nantes, hein, qui est très connue. Et avec les commerçants, on mettait des décos, puisque moi j'ai travaillé sur des choses un peu externes à Nantes, on mettait des décos chez le charcutier, où on mettait le repas de ce qu'on mangeait au XVIIIe siècle, etc. Et le commerçant devenait un acteur, oui. entre guillemets, de la manifestation. Et je trouve que c'était une très très bonne idée, comme pour les enfants dans un atelier, quoi. Absolument. Si ce festival fonctionne, bien évidemment, je voudrais l'étendre sur la ville, et pourquoi pas que Muret devienne eh bien, la référence en Le point de spectacle. départ. Mais bien sûr.
pour faire briller. C'est ce qu'on vous souhaite. Parce que ça fait Oui, briller la vous ville avez aussi, raison, ça il y a fait très parler peu de de cette villes. ville. Il y a très peu de villes. Blois, qui est un musée de la magie, qui est quand même assez conséquent. Toulouse, qui vient d'ouvrir quelque Et chose. Toulouse, il y vient avait d'ouvrir une l'association. maison avec où je sais pas, Musée des j'ai pas les illusions, termes il me semble. d'illusion d'optique. Voilà, qui vient d'ouvrir à Toulouse. Donc, il y a un public de toute façon très très conséquent pour ces choses qui nous paraissent, c'est un peu, le parallèle est un peu facile. Tout ce qui est un peu de l'au-delà, on cherche à comprendre. puis on Métaphysique, comprend pas, métaphysique, un peu Comme métaphysique. l'émission que tu fais, tu vois, Ouais. et on ne comprend pas. Ouais. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est super. Mais autre grandes illusions que vous faites, Nicolas, Sur la scène, le spectacle. pas particulièrement le 29, hein, mais en dehors. Alors moi j'ai la chance de travailler depuis 8 ans maintenant sur une prestigieuse compagnie de croisière, compagnie du Ponant, où je joue mes spectacles à bord. Ou pareil sur ces spectacles, donc je suis seul sur scène ou avec une assistante et je balaye toutes les sortes de magie. Ah, Voilà. Et donc je un fais... survol. Ouais, c'est un spectacle de 45 minutes où on s'amuse avec les spectateurs et je leur présente toutes sortes de magie. Là, je transmets vraiment ça la va passion. du foulard, pas l'hélicoptère quand même. Non, mais on fait la lévitation d'une personne du public, Le bateau qui la coule. fin, Le bateau qui coule, non, il vaut mieux pas. non. Et, donc voilà, et je vis magie tout le temps. Ouais, mais je suis ça- consultant oui, en parce que- magie pour mais ça, Disney. c'est récent. Vous avez un spectacle sans ces gens-là aussi. Bien oui, sûr, Voilà, bien sûr, qui peut être. bien sûr. Voilà. Alors moi, je suis magicien, Oui. voilà, Oui, c'est je aussi me votre produis métier. Bien sûr, partout. bien sûr. Oui. Voilà. Tu devras en parler de ça, Nicolas, parce que Oui. je ne sais pas si vous avez entendu, il est quand même consultant chez Disney à Paris pour la magie. Eh oui, c'est pas rien. Oui, c'est pas. Alors, c'est-à-dire, plus précisément, Ah, je vais vous expliquer. consultant, C'est-à-dire, bien sûr, c'est- on consulte, mais voilà. Quand je vous dis tout à l'heure que j'ai une bonne étoile, Oui. j'ai quitté mon travail pour devenir magicien. Ce travail, j'étais chez Disney et j'étais guide VIP chez Disneyland. Donc j'accompagnais les célébrités sur le parc pour optimiser leur journée. Un métier que j'ai adoré. Vraiment. Ah, c'est intéressant Mais ça. toujours dans la tête de vouloir devenir magicien. J'informe mon patron, je suis désolé, je quitte l'entreprise pour faire mon projet. J'ai quitté et j'ai réalisé mon rêve, Vous avez quitté Disney. Disney. Et 10 ans après, j'ai Disney qui me recontacte. Disney qui est une grande entreprise quand même. Oui, Absolument, oui. absolument. Et bien j'ai Disney qui me recontacte, il m'a dit Nicolas, nous avons suivi votre évolution. Nous sommes à la recherche d'un consultant magie pour apprendre un Mickey à faire voler son chapeau, au génie d'Aladin, à apparaître sur scène, etc. Génial. C'est formidable ça. Voilà, j'ai vraiment une bonne étoile. Et je me revois enfant, si on m'avait dit un jour, Nicolas, tu vas apprendre à Mickey à faire voler son chapeau, et là, je croyais pas. Du fond de l'Ariège. Du fond de l'Ariège. Du fond de l'Ariège, qui était magnifique. C'est on croit, mais- extraordinaire. Vous avez une bonne étoile, Nicolas. Ah mais vraiment, C'est certain, ça. vraiment. C'est Ça va donc, certain. ça va fonctionner. Quelques anecdotes autres que celle-ci aussi. Autre que celle-ci, bien sûr. Euh, Quand j'ai fait le lycée hôtelier, mon rêve était de travailler en Polynésie. Parce que quand on fait le lycée hôtelier, on a des stages scolaires à faire. Et donc j'ai tout fait pour travailler en Polynésie. Bien après mes études, j'ai postulé, j'ai jamais eu la moindre réponse. Un jour, je me connecte sur Internet. Et là, je vois un groupe spécialisé dans les recherches d'artistes. Il était 3 h du matin, je n'arrivais pas à dormir. Et là, cette annonce qui tombe. Recherche magicien de telle date à telle date. Je réponds. La dame est toujours en ligne. Elle me répond. Est-ce que vous êtes disponible à cette période? Oui. Est-ce que vous savez présenter 2 spectacles différents de 45 minutes? Oui. Est-ce que vous parlez français-anglais? Oui. Mon anglais à l'époque était très approximatif. Mais c'est pas grave. ça passe. C'est pour travailler où? Sur un bateau de croisière. Ça vous intéresse? Oui. Ou ça en Polynésie française? Oh. En fait, il a fallu que je réalise mon rêve de devenir magicien. C'était pas le moment quand je faisais le lycée hôtelier. Ben oui. Il fallait que je devienne magicien Pour aller. pour aller en Polynésie, et d'autant plus sur un bateau de croisière qui me permet de découvrir les îles de la Polynésie française. Oh là là. Voilà. Et j'en ai plein comme ça. C'est ça, Le c'est ça qui est destin magique du chez les magie. artistes de cabaret, magie, etc. Contrairement à la chanson, ils sont exportables dans le monde. Ouais. Alors que la chanson française s'exporte très peu. On a peu de cas de gens qui C'est ont comme un fait... musicien.
Un magicien peut se produire Oui, partout mais il peut dans le se monde. produire partout. Et contrairement à la chanson, où on ne se produit pas forcément aux États-Unis, il y a très peu qui. Ouais, exact. Il y a très peu de noms qui ont franchi les frontières. Non, moi, ma profession, puisque maintenant je peux observer ça de mon départ aujourd'hui, non, je crois que j'ai vécu Ton rêve. mon rêve, j'ai vécu sûrement des plus belles années dans la profession. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, Oui. il n'y avait pas tout ça. Et moi, par exemple, je n'ai jamais eu besoin de faire de plaquettes pour essayer de me vendre. En fait, il y avait deux métiers bien distincts. Il y avait les artistes. Il y avait des flyers à l'époque. Oui, non, même pas. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait les artistes, il y avait des agents artistiques, des producteurs. Exact. Voilà. Des Si impresarios. vous aviez besoin de tel spectacle, ou d'un magicien, ou de peu importe l'artiste, vous passiez par un agent. Donc on n'avait pas toute cette problématique d'internet, d'envoyer des flyers ou Et puis d'un autre côté, ça apporte un plus. Hein. Ah ben L'évolution des réseaux sociaux. ça voulait dire on il y a- s'occupait vraiment Il y a un bon côté aussi. du spectacle, on s'occupait que de ce qu'on allait présenter, quoi. Ouais. On n'avait pas ces soucis. Ouais, je comprends. Aujourd'hui, c'est le souci des artistes de se vendre. Ah oui. Parce que d'abord, il y en a beaucoup. Ah oui. C'est pas quelque chose qui a diminué. Et il y en a énormément. Et les réseaux sont. Moi, je me souviens, quand j'étais encore en activité et maintenant en courant aussi, on recevait 50-60 mails par jour de propositions de spectacles qui ne correspondent pas forcément au format de là où vous êtes ou au choix politique de la ville dans laquelle vous travaillez. Mais aujourd'hui, la concurrence, elle est féroce. Elle est Ah oui, féroce. oui. Elle est féroce. C'est certain. Ouais. Ça. Alors, il nous reste que quelques minutes. Je voudrais pas terminer parce que Ah bah non. Nicolas, non, sans parler d'une autre passion de Nicolas qui est liée quand même, parce qu'en plus d'être producteur, réalisateur, magicien, eh bien, votre rêve, vous l'avez réalisé en montant le musée de la magie en Ariège. Parlez-nous de ce musée. Mais là aussi, le hasard des rencontres. Quand j'ai créé le festival Les Stars de la Magie à Pamiers, dans ma ville, le maire à l'époque m'a conseillé de m'orienter vers le directeur du service culturel pour qu'il puisse m'épauler. Et ce monsieur a eu la gentillesse de me dire qu'il ne pourrait rien pour moi puisque la magie ne fait pas partie de la culture. Cette phrase m'est restée en tête et j'ai voulu démontrer le contraire. J'ai fait une exposition sur l'histoire de la magie. En l'espace d'une semaine, nous avons accueilli 10 000 visiteurs. L'année suivante, j'ai dit bien, je vais ouvrir mon musée de la magie. Alors c'est un gros travail. Parce que la magie est un milieu très fermé, il est extrêmement difficile de réunir des pièces de collection intéressantes pour alimenter un musée et le faire vivre. Aujourd'hui, à Pamiers, il y a le 3e musée de la magie de France. Et je Avec pense combien de pièces? Oh, il y en a plus de 500. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le plus riche en termes d'objets. Et alors ce musée est totalement gratuit. Totalement gratuit. Oui. Parce que je veux absolument que la magie soit à la portée de tous. Vous savez, je suis passionné, je ne fais pas ça pour l'argent. Le musée de la magie, il est en cœur du centre-ville et il crée aussi du lien social. C'est-à-dire qu'il y a la personne qui vit seule, eh bien, elle vient dans le musée discuter avec mes bénévoles, voir quelques petits tours de magie, vient voir les nouvelles pièces de collection. L'étudiant qui passe, qui a 2 heures entre 2 cours, eh bien, il vient au musée de la magie, il vient voir des cours, etc. Et aujourd'hui, ce musée de la magie est vraiment l'attraction du centre-ville. Alors, je ne vous cache pas que c'est très difficile de le faire fonctionner parce que c'est que du bénévolat. C'est une. Alors, j'ai la chance d'avoir une association. équipe de 35 bénévoles qui me sont dévoués. Oh, c'est bien ça. Mais voilà, c'est. Alors, j'ai des projets pour ce musée. Je voudrais acheter les murs, je voudrais le restructurer. Mais voilà, je porte ça à bout de bras. Et bon, je ne peux pas tout faire. Donc, j'espère un jour. Voilà, parce que je veux laisser quelque chose aussi. Vous savez, ce qu'on crée des spectacles, c'est de l'éphémère. C'est sur l'instant. Et ben, si un jour je peux laisser offrir à ma ville ce beau musée de la magie, alors c'est le travail de toute une vie. Hein. Là, on en est il a 6 ans le musée. Mais, Combien de mètres carrés en tout il fait 150 mètres carrés. C'est pas mal. Quand même. Mais c'est une caverne d'Alibaba. Ah oui. Et j'ai des pièces de collection, j'en suis très très fier.
Et vraiment, c'est Alors les un plus plaisir. belles, faites-nous rêver. Ah, là, j'ai les plus une caisse belles. au sabre qui date de 1902, qui a appartenu à un magicien qui s'appelait Gaston-Louis Collinet, qui avait un théâtre ambulant qu'il promenait de ville en ville. Et en fait, cette caisse au sabre, c'était le petit-fils qui la détenait. Et alors, elle devait partir au musée de la magie à Blois. Et en fait, s'il voulait que cette boîte de magie retourne à un magicien, et en plus un magicien qui a ouvert un musée de la magie, voilà. Joli pied de nez à la culture, alors pas en général, parce que vous avez cité le cas de ce monsieur, que je ne connais pas, hein, mais c'est souvent le danger de penser, parce qu'on a un poste comme celui-ci, que j'ai vécu moi personnellement, à ce genre de poste, qu'on est là pour instruire les gens, et qu'on se limite à des choses, alors que la culture, la magie fait partie C'est de la très culture. éclectique. C'est éclectique, c'est la Bien danse, sûr, c'est le bien clown, c'est le sûr. cirque. Et je Évidemment. trouve ça pas bien de la part de quelqu'un de pouvoir dire à quelqu'un d'autre non, mais la magie fait pas partie de la culture. Ben oui, sauf que c'est un spectacle. Et le spectacle, la culture, s'il n'y a pas de spectacle, elle ne vit pas. Totalement. C'est bien de l'avoir précisé. Oui, je supporte pas ces ayatollahs de la culture. Certaines personnes ont juste une image très restrictive de la magie, du lapin qui sort du chapeau, Oui, de la femme sciée en deux. Mais quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire de la magie, c'est passionnant. Parce qu'avec Georges Méliès, Oui. qui était magicien, et Le qui, premier grâce à magicien, je ses suis talents de désolé. magicien, a créé les premiers effets spéciaux au monde du cinéma. Exactement. C'est vrai. On a Robert Houdin. Alors tout le monde connaît Harry Houdini, mais Robert Houdin un peu moins. Alors que Robert Houdin, c'est lui qui a créé la magie moderne. La magie qu'on connaît aujourd'hui, qui a donné cette classe à la magie, ce standing. Et il est français. Robert Houdin qui a créé plusieurs... Le compteur kilométrique dans vos voitures, c'est Robert Houdin. Et en 10 ans, ce monsieur a révolutionné l'art de la magie lors de ses soirées fantastiques. Et actuellement, le top, à part vous deux, Non. le top de la magie, Pour moi, le maître, c'est David Copperfield. Il a révolutionné cet art, pareil, avec des... pour moi, c'est toujours le maître. il continue David Copperfield. toujours, je Il continue. suppose, parce qu'on ne voit plus du tout. Et David en Copperfield télévision. a son musée privé de la magie à Las Vegas. Copperfield travaille tous les jours, 2 séances par jour, il ne faut pas oublier, Ouais. au MGM à Las Vegas. Ouais. Il C'est bien fait, de le préciser, il là. fait plus de 3000 spectateurs jour quand même. Bien précisé. Toute l'année. Et Ah oui, comment oui. Toute vous l'année. concevez la visite de ce Incroyable. musée-là, au niveau des... Comme pour le Du public. festival, Oui. je tiens que l'accueil des visiteurs soit exceptionnel. Donc toutes les visites sont guidées, commentées. On vous raconte plein d'histoires. On vous révèle certains secrets. Je comprends. ouais. Vous pouvez bénévole, participer à des c'est tours de génial, magie. ça. Et puis voilà, vous découvrez, on fait plein de démonstrations. Ça, c'est super. Ouh là là. Alors, on va mettre au bas, bien sûr, de l'écran, l'adresse Bien sûr, du musée. Donc, Pamiers, dites-nous, Pamiers, 20 rue de la République. 20 rue de la République. Numéro de téléphone, Je ne le connais pas par cœur. Ah si, 07 77 07 03 47. c'est noté. Il y a des heures de visite, des Oui. jours, Mais on invite chaque visiteur à nous appeler avant. bien sûr, pour caler, Bien sûr, pour bien caler sûr. la visite. Et donc, le projet, expansion du musée, je présume. Mon projet, c'est de continuer à développer ce musée de la magie. Je suis toujours en quête d'affiches, d'objets, de vieux costumes, etc. Je passe des nuits entières sur le Bon Coin, les sites de vente aux enchères, à appeler certains magiciens qui... savoir s'ils ont des vieux costumes qui n'utilisent plus pour Bien avoir sûr. une seconde vie au musée de Bien la sûr. magie. Et je dois remercier le docteur Alain Frère, qui est, avec le prince Régnier, le fondateur du festival de Monte-Carlo, qui, par le hasard les rencontres, toujours. Quand j'ai eu l'idée de créer ce musée de la magie, le docteur Alain Frère a une collection incroyable du monde du cirque. Bien sûr, dans le cirque, il y a de la magie. J'ai rencontré ce monsieur en étant au cirque Medrano et je l'ai appelé, lui demandant s'il pouvait me louer certaines pièces de collection pour alimenter mon musée. Il a accepté de me prêter ces objets pendant 1 an, qu'il a reconduit une seconde fois, puis une troisième. Et un jour, je reçois un coup de téléphone m'invitant à venir lui rendre visite. Et je m'installe au restaurant et il me tend une enveloppe. Il me dit « Tiens, ça c'est pour toi, Nicolas. » Et aujourd'hui, ce monsieur au grand cœur m'a légué toute la collection d'objets anciens du monde bonne de la étoile. magie. Belle histoire. Belle histoire. Et pareil, c'est un monsieur passionné. Et voilà,
comme moi, j'essaie de transmettre ma passion comme je peux. Et peut-être qu'un jour aussi, je lèguerai ma collection à un autre jeune magicien passionné. J'espère le trouver. Je vous remercie, Nicolas, Merci à vous. parce qu'il y a une émotion et vous nous avez transmis une belle émission magique Avec plaisir. aujourd'hui. Je vous le dis sincèrement. Et merci à mon ami Jo-Nicole. Non, non, Alors, Si alors, on est là, c'est grâce à lui quand même. mais je l'ai dit et je le confirme. Je suis très heureux, Georges, voilà, que vous puissiez connaître Oui. Nicolas, parce que Et c'est une belle rencontre. c'est une belle âme, c'est une très très belle personne, c'est quelqu'un de très talentueux. Enfin, ça me rappelle ma jeunesse, parce que c'est un passionné. Et voilà, et on va en parler ensemble. Mais j'ai vraiment Avec envie d'autres projets. de lui donner aussi un petit coup de pouce professionnellement. Alors, il fait tellement mieux des choses que moi sur l'organisation, tout ça. Mais voilà, j'ai envie de le pousser Une sur complémentarité, scène. peut-être. Oui, 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 parce qu'il le mérite. Voilà, et j'espère que ils seront nombreux aux Stars de la Magie, On parce le que souhaite vivement. franchement, c'est un très très beau spectacle. Dernier mot, Philippe. Oui, j'imaginais pas. Le mot magie, imagine, magie, c'est la part de rêve de notre enfance, mais c'est la part de rêve aussi de notre âge, puisque c'est quelque chose qui nous poursuit toute la vie, de savoir mais comment ça marche. Et on ne sait pas comment ça marche. Et j'ai le souvenir d'un magicien anglais, me semble-t-il, qui ratait tous ses numéros. Le nom m'échappe. Avec, il montrait la médaille. Non, je sais pas lui. J'ai pu. Il y en a un qui montrait la médaille. à Mais chaque c'était fois, extraordinaire, parce que ça allait jusque-là. Et ou alors ceux qui... Et Garcimore. Oui, non, mais qui vous disent Garcimore. comment ça va Ça marche, marcher. des fois, ça marche Finalement, vous n'avez rien compris. Et voilà. C'est la part de rêve dans un secret c'est l'imaginaire, la magie. Eh bien, vous nous avez passé ce message. Il était superbe. Superbe. A été vraiment. Et je souhaite vraiment que la seconde séance ça soit carton. On compte sur vous, chers internautes et auditeurs. Alors, on rappelle, bien sûr, c'est le 29 mars, une date à ne pas oublier, à 16h, À 16h, à Muret, à Muret, salle Horizon. un spectacle familial, adapté à tous. Et vous allez ressortir de ce spectacle avec des étoiles dans les yeux. À partir de combien au niveau place 25 €. 25 €. Également, j'ai tenu, vous savez, la majorité des festivals. Et oui, ça tourne autour de 50 €. Exact. Eh bien, j'ai voulu me forcer à ce que cette entrée, le premier ticket soit le plus bas possible. Ah oui. Comme vous dites tout à l'heure, peut-être à tort, je ne fais pas ça pour l'argent. Je fais ça pour faire plaisir et faire briller mon art. Vous devez être récompensé. Oui, absolument. Voilà. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Merci à vous. Ça a été un beau partage, une très belle émission de convivialité grâce à notre ami Johnny Coel. Et je suis vraiment heureux, Joël, de te revoir. Voilà, ça nous rappelle C'est tant réciproque. de souvenirs. Et merci de nous avoir fait rencontrer Nicolas. Ouais, On lui souhaite j'en tout le suis heureux. succès qu'il oui, mérite. que du succès. Merci à toi d'avoir apporté ta touche professionnelle en ce qui concerne l'organisation, ton parcours également. Au Casino Barrière, le 28 mars, avec N'oublions pas. celui qui chante, cet hommage à Michel Berger, et puis sur... Alors c'est une compagnie, c'est comédie une musicale. comédie musicale, un hommage à Michel Berger, 14 artistes sur scène. Ensuite, on sera à Bordeaux, on a déjà fait Deauville, etc. Donc en tournée un petit peu partout. Et puis aussi, une initiative, là aussi, grâce à une ville près d'Albi, d'un moment aussi, 3 jours autour des cordes. Donc pas des cordes à sauter, hein, de la musique. Oui, on Donc s'en avec doute. du jazz, manouche, du blues, de la musique gypsy, voilà. Donc ça c'est au mois de mars. Festival aussi. de jazz. Oui, alors, c'est super. mais le mot festival, c'est difficile. Oui, oui. Pour moi, c'est difficile. On l'a très bien compris. Et, oui, et j'aime bien les stars de la magie Ah, parce que oui, les stars voilà. de la magie. Ouais. Avec Patrick Sébastien, ne l'oublions pas, bien entendu. il y Super. a un festival d'artistes. Festival d'artistes. Ouais. En tout cas, merci. Merci Je à vous. voudrais remercier également Fabienne, qui est notre collaboratrice. On lui fait un coucou. Et puis merci à vous, chers auditeurs, auditrices et internautes, pour cette émission, Les Invités de Georges. En tout cas,
très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. Merci Au revoir à à vous. tous. Merci Jean. Merci. 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 Les invités de Georges, une émission proposée et animée par Georges Tussin sur les ondes de Radio Axe Sud 105.1.